Alors, il y a 3 invariants de la pensée humaine que nous connaissons en sociologie, alors qui sont valables partout, hein, que ce soit au fin fond de l'Amazonie ou à Porte d'Auteuil, à Moscou comme au Nigeria, chez les chercheurs comme chez les ouvriers, c'est partout pareil. L'être humain pense toujours de la même façon, c'est universel. Alors, premier invariant, la pensée classificatoire. Alors ça, c'est les fameuses petites cases. Elle met dans les cases. Voilà. Je peux vous interrompre une demi-seconde, Daniel, Oui. juste pour dire à nos spectateurs que si vous avez des questions à la fin, à l'issue de votre intervention, vous pouvez les poser, vous pouvez les envoyer. Daniel y répondra. Je vous laisse reprendre. Alors, ces fameuses petites cases, en fait, ce sont des représentations binaires du monde. Alors, on en connaît beaucoup, elles sont valables partout sur la planète. Le propre et le sale, l'intérieur et l'extérieur, le licite, l'illicite. Elles concernent tous les modes de pratique de l'être humain. En santé, par exemple, on a les maladies exogènes où c'est le microbe qui rentre dans le corps. On a la conception plutôt naturaliste. C'est en fait la maladie est endogène, c'est le terrain qui est mauvais et donc on tombe malade. On a les soins additifs. On rentre un médicament dans le corps ou on le vaccine. Et on a aussi les soins soustractifs. C'était les fameuses saignées du Moyen-Âge où on enlevait le sang qui, soi-disant, était mauvais. Donc, ces systèmes binaires, c'est un petit peu simpliste, mais ça nous rassure, ça nous permet... Et quand on est tous d'accord sur ces systèmes, c'est ce qu'on appelle la culture, en fait. Hein, c'est les allants de soi, voilà. Deuxième invariant de la pensée humaine, c'est ce qu'on appelle la contamination magique. Alors, le mot magique, c'est un mot très scientifique. Ça veut dire simplement que cette contamination n'a rien à voir avec la matière. C'est une contamination dans l'imaginaire par association d'idées. Mais là aussi, c'est une loi scientifique. Tout le monde a cette contamination magique dans l'esprit. Le principe, c'est que quand on colle une image à un objet, l'objet devient cette image et c'est définitif. Et le cerveau considère que quoi qu'on mette... C'est très difficile de changer, il faut le savoir. C'est très difficile de changer. Alors, je vous en donne un exemple. Voyez ces 2 images que j'ai prises sur des articles sur Internet qui illustrent exactement le même sujet. Le sujet, c'est on est inquiet parce que les infirmiers ne sont pas assez vaccinés et on pense qu'ils pourraient contaminer les personnes âgées dont ils s'occupent, notamment en EHPAD. Donc, on demande aux infirmiers de plus se vacciner contre la grippe. Première image, on voit une mamie souriante et on se dit, oui, c'est vrai, j'ai envie d'aller me faire vacciner. Deuxième image, moi, je ne sais pas vous, moi, je vois ça, je me dis, c'est un film d'horreur. Oui, enfin, ou une série de psychopathes voilà. Sur un... Oui, et je peux vous dire, des images comme ça, il y en a des centaines sur Google, sur Internet, et on se dit que le patient qui voit ça toute la journée, il a peur. Ne va pas se faire vacciner. Il ne sait plus pourquoi, mais il a peur, hein, de toute façon. Troisième principe, là aussi, qui est complètement universel, c'est le principe d'incorporation. Alors, ça part du principe que dans les systèmes binaires, il y a le soi, donc ça c'est moi avec mon identité sociale, et le non-soi, c'est tout l'extérieur. Et le principe d'incorporation, c'est lorsque j'accepte de faire rentrer du hors-soi le monde extérieur en moi, notamment par l'alimentation et aussi par la vaccination ou l'ingestion d'un médicament. C'est l'acte le plus dangereux et le plus intime que nous ayons à faire parce qu'une fois que c'est avalé, une fois que c'est injecté, c'est fini. Si c'est du poison, on ne s'en sort pas. Donc, on a peur de ça. Et on se rassure par un discours collectif qui fait qu'on se dit, ça c'est bon, on peut y aller. Lorsque nous incorporons un produit qui a une bonne image, une image positive au niveau de la contamination, c'est bon pour notre identité qui est bonne. Mais si nous incorporons un objet, aliment, vaccin, qui a une mauvaise image, ça nous fait très peur parce que nous pensons que nous allons devenir mauvais aussi. Donc nous n'avons pas trop envie de l'incorporer. Et voyez cette phrase de Claude Fischler, « Je suis ce que j'incorpore. Si je ne sais plus ce que j'incorpore, je ne sais plus qui je suis. » Donc si on me demande de faire entrer en moi un vaccin que je ne connais pas, inconsciemment, j'ai peur parce que je ne sais plus, moi, ce que je vais devenir avec ce produit inconnu en moi. Alors, les gens ne vous le diront pas comme ça, c'est quand on fait des entretiens de sociologie, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, les gens disent ça en confiance, mais ils ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'est les 3 grands principes invariants de la pensée humaine, à partir desquels on peut expliquer beaucoup soit de défiance, soit de confiance.